Car sur Europe 1, dans quelques minutes, vous avez rendez-vous avec Laure d'Autriche et les enfants d'Europe 1. Mais tout de suite, place à votre invité, Thomas Schnell. Bonjour Jean Jouzel. Bonjour Thomas Schnell. Climatologue, ancien vice-président du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. On le répète depuis 6 heures ce matin, on va atteindre des niveaux de température rarement vus pendant ces périodes. Mais tout de même, nous sommes la semaine du 15 août. Certains diront que c'est normal d'avoir des températures élevées, d'avoir un soleil de plomb. En quoi est-ce que ces fortes températures, Jean Jouzel, c'est la signature du changement climatique ? Donc oui, c'est normal d'avoir des températures élevées en août, mais elles le sont beaucoup plus qu'elles ne l'étaient il y a une trentaine ou une quarantaine d'années. Il y a un réchauffement très clair de la planète. Alors, par rapport aux canicules, une des caractéristiques, c'est que le réchauffement est moyen, est bien là. Il est lié aux activités humaines, mais les pics de chaleur augmentent plus rapidement que les températures moyennes, et c'est ce que nous vivons, ces pics de chaleur, et puis à la fois leur fréquence et leur intensité augmentent. C'est ce que nous anticipons depuis une cinquantaine d'années, ce que nous vivons aujourd'hui. Nous vivons à l'échelle française, par exemple, au cours des 15 dernières années, il y a eu 2 fois plus de canicules qu'au cours des 6 décennies précédentes. Donc, nous vivons, d'ailleurs, je crois que nous le voyons, c'est vrai aussi pour les sécheresses, qui deviennent plus intenses, plus fréquentes. Et cette intensification des événements extrêmes est vraiment la marque du réchauffement climatique. Et s'y ajoute dans nos régions des précipitations plus intenses. Voilà, donc oui, nous sommes dans un climat qui change et notre communauté scientifique, de façon très claire, conclut que ce changement est lié à nos activités. Donc, Jean Jouzel, quand certains brandissent la carte de la canicule de 2003 pour minimiser celle que l'on va connaître là ces jours-ci, que l'on connaît déjà, est-ce que cette comparaison avec la canicule de 2003 vous paraît légitime ? Oui, bien sûr. Donc, on commence. Oui, surtout si elle dure. La caractéristique de la canicule 2003, c'était d'être très intense et de durer une quinzaine de jours. Alors, on ne sait pas encore. Disons, les prévisions météo, laissent entrevoir la possibilité d'une canicule relativement longue. Donc, il faudra voir après, comparer ce que nous allons vivre au cours la prochaine semaine par rapport à 2003. Il faudra voir la répartition géographique, les températures. Mais effectivement, ce sera certainement peut-être même une canicule plus importante que celle que 2003 en termes de record de chaleur. Et les températures maximales seront plus importantes que celles de 2003. On dépasse les 40 degrés dans le sud-ouest de la France. Je crois qu'on va le faire aujourd'hui. Et cela n'a pas forcément été observé sur toute la France en 2003. Donc oui, c'est normal. Le 2003 a été une canicule très importante. Il y a aussi d'autres canicules, par exemple 1947, avant que les activités humaines ne commencent à perturber le climat. Mais ce qui compte, c'est qu'on observe de façon très claire, c'est que l'intensité des canicules deviennent beaucoup plus fréquentes, beaucoup plus intenses, et c'est vrai en France, c'est vrai à l'échelle planétaire, et surtout, le problème, c'est que cette intensification va se poursuivre. Actuellement, un événement qui se produisait, disons une fois tous les 10 ans, il y a une centaine d'années, se produit déjà 3 fois tous les 10 ans, ce sera 4 fois tous les 10 ans si on dépasse 1,5 degré, et pratiquement, ça serait une fois par an si nous allions vers un réchauffement de 4 degrés, ce qui ne peut pas être exclu d'ici la fin du siècle. Donc, ce que nous vivons, alors, à la fois intensification des canicules, plus précoces, plus tardives, disons souvent liées à des périodes de sécheresse aussi, là aussi, de plus en plus marquées. C'est une caractéristique très claire du réchauffement climatique lié aux activités humaines. Et alors justement, vous parlez de ces canicules qui sont plus précoces, plus tardives. Là, c'est la deuxième de l'été. La première était en juin. Est-ce que ça veut dire que la France va peut-être changer de régime climatique ? Il n'y aura peut-être plus ce rythme des 4 saisons que l'on connaît ? Oui, le fait que, pratiquement, on commence l'été au mois de juin, on le termine en septembre, tasse un peu les périodes intermédiaires. En fait, on a le sentiment que l'été commence plus tôt, c'est exact, et plus long qu'il n'était il y a une trentaine d'années. Alors, c'est pas vrai tous les années, mais enfin, c'est une caractéristique effectivement d'un été. Si on qualifie l'été avec les mêmes températures,
eh bien, l'été est effectivement, en 2025, sera plus long qu'un été que nous connaissions il y a une cinquantaine d'années. Est-ce qu'il faut voir un lien entre le changement climatique et le gigantesque incendie que l'on a connu dans l'Aude ? Dans l'autre sens, oui. C'est-à-dire que le gigantesque incendie qu'on a connu dans l'Aude, il est favorisé à la fois par les températures très élevées, mais aussi les sécheresses. La sécheresse qui marque la France. Il y a eu un déficit de précipitations au cours des derniers mois, en particulier au cours du mois de juin, qui favorise de façon très claire la propagation de ces méga-feux une fois qu'ils ont été initiés, alors qu'ils étaient initiés par accident ou de façon intentionnelle, mais généralement en France, dans 9 cas sur 10, c'est lié aux activités humaines, l'origine des feux, mais une fois que le feu est parti, eh bien, sécheresse et canicule favorisent l'extension de ces feux. C'est ce que nous avons vécu dans l'Aude. Alors on a de la sécheresse, on a des températures records, on a des incendies. Comment, Jean Jouzel, vous expliquez qu'aujourd'hui encore, il y ait des sceptiques quant au changement climatique en France ? Oui, on peut, disons, chacun est libre de son choix en termes de regard sur ce qui l'entoure. Mais il est quasiment certain que le réchauffement climatique, le climat change. Je crois qu'il faut être de mauvaise foi pour ne pas regarder cette évolution du climat. Je crois qu'il faut s'appuyer sur la communauté scientifique. Nous avons vraiment tous les arguments. Alors, on peut en discuter, bien sûr, au contraire. Ce n'est pas du tout imposer cette vérité, mais c'est clair que les arguments sont bien là pour faire le lien entre ce que nous vivons et nos activités, en particulier en premier lieu l'augmentation de l'effet de serre liée à notre utilisation des combustibles fossiles, qui en est la principale cause, avec l'augmentation du gaz carbonique, l'utilisation des combustibles fossiles y contribue pour 70%. Donc c'est bien documenté, on en connaît les causes, on en connaît les conséquences, et on sait que ça va se poursuivre au cours des prochaines décennies si nous n'y prenons garde. Avec, ce que nous vivons aujourd'hui ne sont que les prémices du réchauffement climatique que les jeunes d'aujourd'hui risquent de connaître dans la deuxième partie de ce siècle. Il faut absolument justement en prendre la maîtrise. C'est cela le problème. C'est aussi une forme de climato-scepticisme que de ne pas se préoccuper de ce réchauffement climatique et de ne pas prendre des mesures pour limiter dans le cadre de l'accord de Paris, par exemple, essayer d'atteindre les objectifs de l'accord de Paris, limiter le réchauffement climatique de façon à ce qu'il n'ait pas de conséquences désastreuses pour notre humanité. Et le risque est bien là. Il faut aussi, bien sûr, s'y adapter. Il faut aussi faire de la prévention. Il faut mener tout cela de front. Mais c'est aujourd'hui que nous décidons du climat que connaîtront les jeunes d'aujourd'hui, dans une trentaine d'années, dans la seconde partie de ce siècle, et il faut vraiment agir. Et c'est ce que nous faisons avec vous ce matin. Jean Jouzel, merci beaucoup. Merci beaucoup, Thomas Schneider. Merci d'être venu en direct avec nous, climatologue, ancien vice-président du GIEC, le groupement des experts intergouvernementaux sur l'évolution du climat. Merci, très bonne journée à vous. 7h22 sur